Bonsoir, au sommaire des images de la bourse de Méca Passion, du sport, football et basket, des images du concours de pêche au lac d'Alco. Mais pour commencer, nous recevons Jean-Pierre Steiner. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Pascal. Qui rentre dans le club des écrivains agenmosiens. Bon, on peut parler de ton expérience professionnelle. Tu étais commissaire de police donc à la brigade financière. Ton livre se passe dans ce milieu-là. Pourquoi tu as eu envie d'écrire ? J'ai quitté donc la brigade en 2006, donc ce livre qui sort maintenant, du temps s'est écoulé quoi. C'est un livre, oui, qui met en lumière l'activité des brigades financières et notamment par rapport aux affaires politico-financières. Et les affaires politico-financières, elles contribuent un peu à interroger tout le monde, à jeter le discrédit sur la vie de tous les jours. Alors pour avoir été un acteur à cette époque-là, bien sûr, de comment se déroulent ces affaires, comment une affaire arrive à devenir un scandale, quelle est la difficulté des enquêteurs. Je trouve que par rapport à un roman policier classique, autant on connaît, on subodore l'activité criminelle des policiers, pour la financière, je crois que c'était un grand vide. Alors je me suis dit, pourquoi pas essayer de montrer à travers un roman, finalement, quelle est l'activité de ces policiers, d'où ils viennent, comment ils font, qu'est-ce que c'est que leur affaire, voilà. La brigade financière, ça semble, moi j'ai lu ton livre que j'ai beaucoup aimé, ça semble très compliqué, c'est un monde qui semble vraiment bizarre, qui sont nous néophytes. C'était difficile dans ta carrière, comment tu as fait pour gérer tout ça, les problèmes avec la hiérarchie, les problèmes avec le monde politique, comment ça se gère ça ? C'est du judiciaire, je dirais que l'investigation, les faits sont têtus, à partir du moment où il y a les faits, c'est une protection. Et puis la technique aussi, et puis la procédure est une protection à la fois pour les enquêteurs, pour les mises en cause, pour les justiciables. C'est un métier dans lequel il faut beaucoup de rigueur. Et en fait, c'est ceux qui protègent à la fois les enquêteurs, puis les débordements, je dirais. Quoi. Alors je crois que je vais te poser la question que tout le monde va avoir envie de te poser. L'histoire, c'est ce que tu as vécu, tu as fait une compilation. Comment tu as eu l'idée, tu as inventé, c'est quoi ? Je l'indique en quatrième de couverture, c'est inspiré de faits réels. Mais c'est vrai, chacun peut y trouver un fil directeur par rapport à une affaire plus connue que d'autres. En fait, j'ai pris des personnages dans une affaire, des enquêteurs dans une autre, des villes qui ne sont jamais intervenues d'ailleurs, mais je n'ai pas inventé le nom des villes, j'ai pris des villes. Donc j'ai mélangé plusieurs faits, mais qui sont tous des faits réels. Alors pas forcément accrochés à cette histoire, mais tous, c'est des faits réels. Les anecdotes sont réelles. Les personnages sont réels, ils ont un vécu qui correspond bien à ce qu'est le caractère d'un enquêteur un peu trempé, pour celui qui dirige l'enquête. Je ne dis pas que ça me ressemble, mais ça fait aussi partie d'un roman. Un roman, il y a la part de l'imagination. Donc ça, j'ai découvert ça parce que c'est un nouveau métier que je ne connaissais pas. Écrire, c'est à la fois pas facile, mais c'est passionnant. Alors on y met un peu de soi, donc il y a beaucoup de réalité. Et puis après, on y met une part d'imaginaire. Je te posais une question, ton héros a des rapports bizarres avec la presse, écrite et parlée. Tu l'as vécu ça ? On ne va pas déflorer l'histoire, mais tu l'as vécu oui. Dans ta carrière, ça, ce problème-là avec les journalistes ? Oui, je dirais, je l'ai d'autant plus vécu qu'aujourd'hui, grâce à la vulgarisation, je dirais, des médias d'abord, parce qu'il y a beaucoup plus de médias qui n'existaient avant, je parle d'une vingtaine d'années, les réseaux sociaux, les appareils, les réseaux téléphoniques, ne serait-ce, les échanges. Aujourd'hui, les communications par SMS, dans le temps, je dirais pratiquement réel, aussi vite que la vitesse de la lumière. Avant, ce n'était pas ça. Il y a 20 ans, il y avait donc des relations, je dirais, mais des relations à la fois normales, des relations, des échanges entre les journalistes d'investigation et les enquêteurs. Et puis, ce livre donc, montre aussi la relation entre, effectivement, tu me disais, entre l'enquêteur et sa hiérarchie, parce qu'un policier judiciaire, il a une double hiérarchie. Il a la hiérarchie judiciaire, prévue par le code de procédure, et puis en même temps, il est dans une administration sur laquelle sa hiérarchie administrative lui exerce aussi une deuxième contrainte. Je mets ça un petit peu en lumière. Je mets en lumière les relations, évidemment, avec la presse, les relations interservices, ce qu'on peut appeler les gardes de police, ce qu'on peut appeler... Bon, je mets des acteurs en jeu, je dirais, voilà. Et évidemment, le milieu politique, puisque c'est un livre qui traite de la politique et des affaires en politique. Les affaires en politique, on ne va pas trop s'étendre là-dessus, mais je pense que tu vas avoir de la matière pour écrire un autre bouquin. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas continuer
Tu me poses la bonne question politique. Oui, je pense que j'ai trouvé un peu de goût à écrire. Là, je vais faire une pause, j'ai un deuxième livre en tête, mais là, j'essaie de faire un livre pour les prochaines élections municipales, où j'aimerais faire un retour d'expérience sur les dernières législatives. Ok. Alors, ce livre est en route, là, j'en suis à la moitié, j'espère qu'il sera fini d'ici là, on verra. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut trouver ton livre? Alors bon, j'ai pensé d'abord à mon secteur, pas faire l'erreur que j'ai fait souvent, à savoir voir d'en haut, comme on dit, hein, tous les gens que j'ai pu connaître à travers ma carrière. Non, j'ai d'abord servi à Agenmo, je vais dire. Je vais voir ensuite, et là je te remercie de m'avoir invité. Donc j'ai déposé ce livre dans toutes les bonnes librairies d'Agenmo, les deux, dans les deux distributeurs que sont Carrefour et Intermarché. Donc au moins sur Agenmo, dans les distributeurs de livres. Donc Laffitte et Paillet. Chez Laffitte et Paillet, et D'accord. Intermarché et Carrefour. Très bien. Mon livre est en rayon. Ben écoute, Jean-Pierre, on t'a reçu avec grand plaisir. On te recevra certainement pour le prochain. Merci. Merci à toi, Pascal. Nous recevons maintenant Adeline Parcy et Sandrine Gavel. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Qui viennent nous parler d'un événement qu'elles organisent. Alors, qu'est-ce que ça va être? Alors, nous avons choisi cette année de travailler autour de la thématique du diabète et nous avons mis en place une mission de santé publique. Je crois que vous êtes toutes les deux dans le monde médical. Tout à fait. Donc, professionnelle de santé, je suis infirmière. Moi, je suis orthophoniste. À Agenmo, à la maison de santé. Toutes les deux, c'est ça? Sur Agenmo. Sur Agenmo. Oui, toutes les deux. Alors donc, qu'est-ce que c'est cette mission de santé? Qu'est-ce que c'est cette manifestation? Alors en fait, on a été sensibilisés au fait que le diabète, c'est une maladie très répandue, mais qui est également silencieuse et qui est un petit peu sournoise dans le sens où les personnes qui sont atteintes ou ne sont pas forcément... Voilà, ça ne fait pas mal, donc parfois on découvre un diabète de façon fortuite. Mais sur du long terme, le problème, c'est qu'il y a énormément de complications. Ça peut aller des complications de la tête aux pieds. C'est-à-dire que tous les organes sont plus ou moins touchés si on ne prend pas bien en charge par rapport au diabète. Donc, c'est pour ça qu'on voulait faire une sensibilisation, de la prévention et de l'éducation thérapeutique autour du diabète et mettre en avant que toute population, toute personne peut être acteur de sa santé avant de passer à des traitements médicamenteux ou des insulines. Alors cette sensibilisation, elle va se passer comment? Elle se traduit comment? Au départ, nous allons mettre en place, quand les gens vont arriver, les personnes qui veulent Alors bien. quand les gens vont arriver où alors, si vous voulez bien Sandrine nous expliquer ce que vous allez organiser exactement. Alors la marche, ce sera donc dimanche 22 septembre. Ça se passera à Saint-Cric, Chalosse. Et le départ de la marche se fera à 9h. Donc un petit peu avant, il faudra prévoir le temps pour l'inscription et pour la présentation de l'événement et de l'association. D'accord. Et donc c'est par le biais de cette marche que vous allez faire passer votre message sur le diabète donc aux participants. Donc ils vont s'inscrire, je suppose, avec une possibilité de s'inscrire le matin en arrivant à Saint-Cric et peut-être aussi avec un numéro qu'on va très certainement afficher, peut-être. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pendant la marche? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors déjà, vers 9h moins le quart, on va présenter la FID. La FID, c'est une association française des infirmières du diabète. Donc dans cette association, on n'a pas que des infirmières, nous avons des médecins, des podologues, des professionnels de santé. L'objectif de la FID, c'est de se former. Les professionnels sont là pour se former et apporter des réponses aux patients diabétiques et de suivre l'évolution, tout ce qui est technique, les nouveautés sur le diabète, et de répondre et d'être au plus près de nos patients. Voilà. Et techniquement, vous allez faire comment pendant la marche? Vous allez faire des tests? Au départ, oui, les gens, c'est du volontariat, hein. Nous allons tester le taux de sucre dans le sang au niveau capillaire. Ah ouais. Ça, donc il ne faut pas arriver avec sa radio, non, ça va aller. Tout à fait, parce qu'il va falloir faire attention, il y aura peut-être des diabétiques. D'accord. Ou pas. Bon. Donc on va être vigilante sur tout ce qui est diabétique, qu'il n'y ait pas de complications pendant la marche. Hein. Bon. Donc ensuite, les gens vont faire leur petit parcours. Là, il y a un bémol. Nous n'avons pas fait de collation sur le parcours.
Parce que l'objectif, c'est au retour de remesurer le taux de sucre Ah, pour mettre en avant le bénéfice de l'activité physique. Par C'est bien. contre, sur le parcours, il y aura quand même j'ai des élèves infirmières, il y aura des professionnels de santé. Pour les Oui. gens qui ne sont pas bien, une hypo, on va faire face à ce problème quand Bon. même. Hein. mais je pense qu'il y a quand même une petite restauration en arrivant quand même, une fois les tests finaux, non? Il y aura une restauration? Alors, la restauration arrivera, mais après la marche, il y a aussi la possibilité d'avoir un certain nombre d'ateliers sur les signes de diabète, les complications, pour justement sensibiliser la population, parce qu'on a voulu aller sur le terrain, on a voulu aller rencontrer les personnes pour pouvoir justement les sensibiliser, et puis surtout d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut agir sur le diabète. Vous avez fait les choses en grand, vous êtes appuyé sur une association à Saint-Cric pour organiser la marche, comment vous Non. avez fait? Nous, on cherchait où faire cette marche, et puis Saint-Cric s'est proposé Parfait. de changer un petit peu, et pourquoi pas sur le diabète, puisqu'on ne l'a pas encore fait, et que ça touche énormément de monde. Voilà. Très bien. Alors mesdames, est-ce que vous pouvez nous rappeler la date et le lieu et puis l'heure? Donc ce sera dimanche 22 septembre à Saint-Cric-Chalosse, et le départ de la marche se fera à 9h. On vous accueillera dès 8h sur place. On viendra. Merci. Merci. Auto, moto et vieilles machines, il y avait de quoi satisfaire les amateurs lors de cette nouvelle bourse d'échange organisée par Méca Passion sur la place des Arènes ce week-end. Nous avons rencontré 2 passionnés de vieilles mécaniques. Ce véhicule, c'est une Tangara, c'est la suite de la Méhari. Elle est sortie en 89. Et donc c'est un châssis de 2 chevaux, donc avec un moteur de 602 cm3. Donc je peux enlever cette carrosserie et mettre la carrosserie de la 2 chevaux au-dessus, quoi. Il n'y aurait aucun problème. Après, elle est sortie en 1400 exemplaires, je crois. Et puis voilà, bon, elle a été refaite entièrement, repeinte et voilà. Une Willis MB de 44 ans, pompier qui a appartenu au service départemental d'incendie et de secours des Landes, qui a fini sa carrière à Roquefort et qui a servi avant d'arriver à Roquefort au centre de secours de Villeneuve-de-Marsan. Donc c'est vous qui l'avez rénové entièrement, carrosserie, mécanique, moteur, tout? On a fait avec les collègues la restauration, pas de mécanique, puisque la mécanique moteur c'est en état. On a restauré l'intérieur carrosserie. Extérieurement, on n'a pas touché à la carrosserie, elle est dans son jus. Et on a refait, changé les pneus, la petite mécanique normale pour qu'elle soit en état. Elle consomme 15 litres au 100, ce qui est normal pour une voiture de cette époque-là. Donc c'est très bien. C'est vieux tracteur, quand on veut le paille. Ah non, c'est pas la peine, il faut attendre le moment. Oui, vous attendez 10 minutes, un quart d'heure, il va partir après. Et puis le propriétaire, il n'est pas là, il m'a dit qu'il fait comme... Alors, le bilan est très positif, nous avons une météo favorable et ce qui a entraîné beaucoup de visiteurs, donc les organisateurs sont très satisfaits de cette première journée. Derrière moi se trouve la Renault 4 qui est le premier prix de la tombola, le second prix est un Solex qui est révisé également, il y a une trentaine de lots. Et nous avions plus de 400 mètres linéaires d'exposants à l'intérieur des arènes et en extérieur. Donc, demain, n'oublions pas, le vide-grenier continue cette manifestation. Je souhaite remercier chaleureusement la municipalité d'Agenmot et ses services techniques pour le support logistique indispensable à la mise en place d'un événement.
Je remercie également tous nos partenaires qui nous accompagnent toute l'année, qui sont là à ce bain d'honneur, et bien entendu ceux qui sont représentés par leur logo sur nos affiches de publicité. Un grand merci et bravo à tous les bénévoles du club d'Agenmo qui sont à pied d'œuvre depuis plusieurs jours et certains plusieurs semaines. Dans le cadre de l'opération Tous au golf, les membres du club de Agenmo initiaient les curieux qui désiraient découvrir ce sport. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Madame. Françoise. Donc cette matinée Tous au golf est organisée, je suppose, dans toute la France. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Alors, chaque année, la fédération nous demande d'organiser à tous les clubs une journée ou plusieurs journées qui sont intitulées Tous au golf. C'est pour donner une initiation au public qui ne connaît pas le golf, et donc mobilise les membres du club le plus possible pour accueillir ce public et leur donner une initiation, leur faire découvrir le golf. Et donc c'est une initiation complètement gratuite? C'est complètement gratuit, c'est ouvert à tout le monde, aux jeunes, aux plus anciens, il n'y a pas de problème, on peut commencer le golf à tout âge. Et j'ai vu hier d'ailleurs à la télévision une dame de 100 ans qui a commencé le golf il y a 30 ans et qui, ma foi, a été accueillie dans un tournoi professionnel, et ils lui ont fait taper une balle et voilà, c'était... Alors tu dis que cette animation se produit donc tous les ans, et est-ce que par exemple l'année dernière ou les autres années, est-ce que ça a attiré des nouveaux membres? Chaque année, nous recevons à peu près une trentaine de personnes qui viennent s'initier. Il y a toujours des retombées, c'est pas beaucoup, mais enfin, des fois, 3, 4, des enfants, parce qu'ils viennent des enfants, et nous avons une école de golf, et nous avons cette année 14 enfants. Et là, il y en a 2 qui sont déjà arrivés ce matin, et qui ont déjà pris des renseignements pour l'école de golf. Et comment se porte le club? Le club, il se porte bien. On a 120 licenciés, en comptant les enfants, 123. On est déjà à égalité avec l'année dernière, l'année 2018, avec espoir d'en avoir davantage, puisque d'ici la fin décembre, on peut encore se licencier. Il y en a qui se licencient. Il y a des activités qui seront prévues pour cette fin d'année? Mais là, on va débuter le 6 octobre le championnat des Landes des clubs, qui se joue donc entre les clubs des Landes. Il y a 9 clubs, et donc il y a 8 rencontres, ici ou à l'extérieur. Cette année, nous allons recevoir 5 fois et se déplacer 3 fois. Dans les grands clubs, comme Molietz, Seignos, Biscarros, Souston, Morsan, Génie, voilà. Des grands quoi. Parce qu'on n'est pas assez grand pour eux. Ok, d'accord. Donc, des activités prévues. Ah oui, oui. Et puis là, nous organisons chaque année une sortie. Là, cette année, nous étions à Eoz, tout le club. Enfin, on était une trentaine de joueurs. Pour les fêtes à l'Agenmo, nous faisons l'Open d'Agenmo. L'Open d'Agenmo, c'était le 7e ou le 8e cette année, qui se finit au siège du rugby devant une côtelette, les pieds de cochon et côtelette haricots. Voilà. On essaie que ce soit le plus convivial possible, surtout parce que bon, le golf c'est bien, mais c'est dur quand même. Hein. Non, et puis il faut utiliser ces magnifiques installations. Et utiliser les installations qui sont chaque fois louées par tous ceux qui viennent y jouer, quoi. C'est très très bien entretenu. Franchement, on a un bel outil pour débuter le golf et aussi... et s'améliorer aussi. Et s'améliorer, voilà. Merci beaucoup. Le tranchant enchanté change de main. Alors l'entreprise Tranchant Enchanté a été créée en mars 2004, voilà, de façon à répondre aux besoins d'affûtage locaux, régionaux et même au niveau national. J'ai de la clientèle sur toute la France aussi.
Eh bien, dans la carrière, ça fait plus de 42 ans, et dont une quinzaine d'années artisan. Donc l'entreprise Le Tranchant Enchanté va changer de main, c'est Emmanuel Goncalves qui va prendre la suite. Ça va s'appeler Sogrind parce qu'il a choisi de changer le nom, donc ce sera un renouvellement de nom, mais bon, il va s'engager à poursuivre la qualité de travaux qui fait jusqu'à présent, je pense, la renommée de la maison, puisqu'elle est toujours active, toujours... Alors le lieu, eh bien, c'est pôle d'activité Saint-Giron, toujours pareil, voilà, l'adresse ne change pas. Alors bonjour, Manuel Goncalves, donc j'ai une formation d'usineur, je suis usineur depuis plus de 25 ans maintenant. Au cours de ma carrière, j'ai évolué à différentes fonctions et pour terminer dans tout ce qui était amélioration de production et technicien méthode. Et puis je suis arrivé à un moment de ma carrière où j'avais envie de faire autre chose, revenir un peu, mettre les mains dans le cambouis, comme on dit dans le métier. Et donc j'ai trouvé l'affaire de Michel qui m'a fortement intéressé et c'est pour ça que je la reprends. Et je vais m'efforcer de continuer à fournir le même service, j'espère. Et puis peut-être aussi fournir un service d'accompagnement des sociétés pour tout ce qui est amélioration de production. Voilà. Parmi les clients que j'ai déjà rencontrés avec Michel, que Michel a présenté, je pense que certaines activités aujourd'hui ont atteint un certain niveau, mais pour passer un cap supérieur, des fois il faut travailler sur ce qu'on appelle l'amélioration de production. Alors c'est des fois pas grand chose à mettre en place, mais c'est optimiser les outils de coupe, c'est optimiser la façon de travailler, c'est tout ce que je peux apporter en plus de la technique d'affûtage. Un affûteur, qu'est-ce que c'est ? C'est redonner vie à des outils tranchants et coupants qu'on pense plus utilisables et auxquels on redonne effectivement une seconde vie, voire une troisième vie même pour certains. Pour me présenter un peu plus en avant, je suis de Mousteil, donc je découvre la région d'Agetmo et la Chalosse notamment. Donc voilà, j'espère que je pourrai perdurer ce que Michel a fait depuis 15 ans et surtout faire en sorte que ce métier ne disparaisse pas parce que c'est, je pense, une bonne chose pour les professionnels et les particuliers d'Agetmo et sa région. Alors on va continuer de ce que faisait Michel, donc aujourd'hui c'est 70% de professionnels et 30% de particuliers. Le service reste le même, on peut accueillir tout style de clients, il n'y a pas de problème. L'affûtage, la prestation qu'on fournit ici, ça va effectivement du particulier, donc ça peut être le simple couteau de cuisine, tout ce qui est outils de jardinage, jusqu'aux professionnels qui utilisent des scies rubans, des scies circulaires, des scies rubans pour la scierie, des scies de menuiserie. On a vraiment on touche un panel très très large au niveau de l'outil de coupe. Alors les équipements qui sont à l'atelier aujourd'hui sont pour certains des équipements numériques, donc qui permettent d'effectuer un travail de façon très précise et répétable, par exemple sur cette machine ou d'autres dans l'atelier. Et d'autres machines font appel à un savoir-faire que maîtrise parfaitement Michel, à un savoir-faire technique. Bien, le Tranchant Enchanté propose également à la vente des outils coupants. Alors on peut trouver en outil de remplacement ou en outil neuf, bien entendu, des lames de scie à ruban, des lames de scie circulaires, des fers de rabotage, des mèches à percer, des mèches pour charpente, des mèches pour métaux, mais aussi des fraises de défonceuse par exemple, et également des couteaux pour des couteaux professionnels, qualité professionnelle, de très bonne fabrication française. Pour les heures d'ouverture, c'est comme pour les prestations que fournissait Michel, rien ne change. Donc on sera ouvert tous les jours de la semaine de 8h du matin à 19h le soir. Et excepté le vendredi, on fermera à 17h. Et on est fermé le week-end, bien sûr. Samedi soir, une randonnée nocturne était organisée par les Trottes Sentiers à Serrelousse au profit de l'association Les Enfants de la Lune.
bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qui va se passer là aujourd'hui à Serrelousse? Oui, avec plaisir. Donc, on a organisé une randonnée nocturne dînatoire. Donc, c'est pas la première fois, ça doit être la 11e édition. Donc, on essaye chaque année de faire ça sur un village différent de l'ancien canton de l'Agenmot, bien sûr. Et donc, l'année dernière, on était à Poudin. Cette année, on a choisi Serrelousse. Donc, sur le parcours, on propose les entrées à mi-parcours et le reste du repas se fait à l'arrivée. Donc il y aura le plat principal, fromage, dessert, café. On a quelques nouveautés cette année. On a ouvert une buvette pour faire un peu patienter les gens au moment des inscriptions et à l'arrivée pour un peu animer la soirée. Bon voilà, en gros ce qu'on peut vous dire. Et donc les gens s'étaient inscrits au préalable? Oui, on avait mis en place un système d'inscription pour avoir une notion un peu du nombre de repas que l'on allait devoir servir. On n'avait pas mis de date butoir. J'ai encore des gens qui m'appellent à cette heure-ci pour Comme moi. Voilà, voilà. Bienvenue. Et donc, on a prévu large et on prendra tous les gens qui se présenteront seront les bienvenus et j'espère on s'est fixé un petit objectif à 120 repas servis ce soir. C'est peut-être ambitieux, mais j'espère qu'on va y arriver. D'après les inscriptions qu'on a, on ne devrait pas être loin. Et alors normalement, on part à 7h30 et on devrait arriver à quelle heure à peu près? Alors, les inscriptions commencent à 7h30. Cette année, la nouveauté, c'est qu'on a aussi ouvert la randonnée à la marche nordique. C'est une discipline où on marche un petit peu plus vite que la randonnée traditionnelle. On va les faire partir en priorité pour pas qu'il y ait de flux croisés. Donc la marche nordique va partir dès 8h, ils ne sont pas très nombreux, et après on va échelonner les départs entre 8h10 et 8h30, histoire d'échelonner un peu au niveau du poste et des entrées, que tout le monde n'arrive pas en même temps, parce que ça va être le coup de feu, il va y avoir de l'attente, donc on va essayer de lisser les départs jusqu'à 8h30. Merci. Bonsoir à tous. Moi, je représente l'association des enfants de la Lune. Je suis l'oncle des petits Vincent et Thomas qui ont été touchés par la maladie il y a 24 ans. Alors, qu'est-ce que cette maladie? Le xéroderma pigmentosum, c'est une maladie de la peau où à 2 ans, on se retrouve à des cancers de la peau partout. Alors, les rayons, en gros, là, si vous voulez, les rayons UV déclenche chez tout un chacun des lésions de la peau, mais nous avons un système réparateur qui, au fur et à mesure, répare toutes les lésions des UV, sauf bien sûr si on s'expose trop, ce système peut être dépassé, on peut avoir un petit cancer de la peau. Par contre, chez ces enfants, ils n'ont pas le système qui code ce système réparateur, c'est une maladie génétique, donc ils se retrouvent à 2 ans avec des cancers multiples. Allez, c'est parti, Monique. On est dans les premières. Hein, Belle couleur fluo, là, c'est sympa. Bonsoir. 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 Oui, je comprends, je comprends. Dimanche après-midi, sur les berges du lac d'Alcaud, avait lieu un concours départemental de pêche au coup par équipe. Malgré un poisson absent sur certains postes, c'est l'équipe de Agenmot qui a gagné. Nous avons rencontré un pêcheur montois qui va nous parler de ce concours. Tu fais une rafale de 3, des petites boules, t'en prépares 3 et t'envoies une rafale de 3.
de la capillarité de la flotte. Voulez-vous? Aujourd'hui, on a participé, on a fait le challenge des sociétés. Donc, il y avait 9 équipes sur 3 secteurs. Le secteur du Carpodrome, le secteur du Petit Lac et le Grand Lac ici devant le restaurant. Pour ma part, j'étais dans le Petit Lac. Il s'est fait une seule belle pêche, c'est Thalel. Il gagne avec 3100 et quelques de gardons. Ensuite, le second est à côté de moi sur une pêche à l'anglaise, il se sauve comme ça. Il fait 1510, je crois. Et le troisième est à l'autrelle, il me semble. Et bon, le poisson est très dispersé et cet étang est très très pauvre. C'est une pêche très difficile, hein. Il fallait prendre 3-4 poissons pour pouvoir se classer. Dans chaque équipe, il y a 4 pêcheurs. Il y a un pêcheur par secteur. Et c'est à l'addition des points que sera désignée l'équipe vainqueur. D'accord. Donc le but est de marquer le moins de points possible, quoi. D'accord. Et donc c'est un concours départemental, si j'ai bien compris? C'est le championnat des Landes des sociétés, voilà, donc, des clubs. Donc les concours se font dans différents lieux. Il n'y a pas que la Dalco ici? Non, le championnat des sociétés se fait ici, très souvent au lac d'Alco, parce que le site est bien, s'y prête, et puis il y a l'espace pour les casse-croûtes, tout ça, c'est bien aménagé, on a les voitures à porter, c'est très pratique. Attends, bouge pas. Vous ne levez pas tous? C'est bon, il y a au moins 5-6 kilos. Hein. C'est joli. Il y a 7. 7160. 7160. 7160. 7160. Je crois que tu marques. C'est bien. Ah, il y en a un mort. Non, ils vont partir. Au troisième tour de la Coupe de France, le FCH n'avait pas été gâté par le sort puisqu'ils ont été opposés au Genêt d'Anglet. Après avoir bien résisté, ils ont craqué et perdu 3-0. On est coach, on espère toujours réduire l'écart dans ces matchs-là. Bon, 3 niveaux d'écart, 3 niveaux dessus. On a vu la différence sur l'ensemble du match et on a beaucoup couru après le ballon, ce qu'on savait. Sans regret que le peu d'occasions qu'on a eu, surtout la 5e minute, c'est les buts qu'il faut les mettre, c'est ceux-là qu'il faut mettre pour faire douter l'adversaire. Bon, on a essayé. On n'a pas réussi parce qu'après voilà, donc il faut se dire que nous, on est un club amateur, on a les mecs qui travaillent à droite à gauche, ils sont étudiants, qu'on est 1 à 2 fois par semaine, et on peut s'entraîner avec le groupe 14 que le vendredi parce qu'on est étudiant, et qu'on a un adversaire qui lui s'entraîne tous les jours. Ça il ne faut pas l'oublier, qu'il y a d'autres objectifs, d'autres budgets, qui recrutent les joueurs qu'il faut, centre de formation des Girondins, à droite à gauche. Bon. Donc il y a plus de potentiel que nous, mais bon. Aujourd'hui le tirage au sort nous avait donné un adversaire plus huppé. Si on fait du sport et si on fait cette compétition, c'est pour en rencontrer. On n'a pas su, alors je ne dirais pas être à la hauteur parce que c'est pas ça. On n'a pas su les contrer, leur faire plus mal. Et c'est là où on peut être déçu. On n'a pas pu, on n'a pas su. Voilà, c'est les questions qu'on va se poser, réfléchir pour préparer le derby du dimanche. En basket, la Nationale 3 a débuté ce samedi. HDC en déplacement a dû s'incliner de 10 points à Toulouse, alors que Coteau-du-Loy à la maison s'est imposé face à Cahors-Sauzet Basket.
début de saison. Ouais, mais avec le côté irrationnel qu'on a quand même 4 mecs sur le flanc. D'habitude, ça nous arrive en février. Et notamment de gros shooters sur qui on a misé pas mal de jeux. Donc une préparation plus que chaotique. Alors oui, sur la partie, on peut dire que... Mais quand on les voit s'échauffer, quand on nous voit nous, il n'y avait pas grand monde de rassurer, donc on aurait signé de suite. Tout n'est pas bon, mais il y a quand même beaucoup de satisfaction ce soir. Au-delà de la victoire, en termes d'implication, en termes d'écoute, c'est de bon augure quand on va récupérer, j'espère, les joueurs blessés. Nous savons maintenant ce qu'est cet arbre qui est en bas de la crypte de Saint-Giron. En fait, ce n'était pas un arbousier, c'était un pommier, mais un pommier à fleurs qui fait des pommes un petit peu particulières. Merci au service technique de la ville de nous avoir renseigné. Ce journal est maintenant terminé, nous allons nous quitter sur les images de la voie de la SNCF en train d'être nettoyée. Merci beaucoup de votre attention, à la semaine prochaine.